Bonjour tout le monde. On est le 24 février 2021. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde va à merveille, la bonne santé et la bonne humeur. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de tout. On va faire le mélange des sujets. Voilà, la diversité et tout ça. Euh, c'est vrai qu'on est dans une étape difficile le, avec le Covid-19. Je sais que c'est compliqué, mais je souhaite le bon courage à tout le monde. Voilà. Je vous souhaite bon courage, soit pour les gens qui sont à la maison, pour les gens qui travaillent. Je vous souhaite bon courage quand même. Vous êtes courageux quand même. Voilà. Dans la vie, il faut respecter, voilà, les personnes âgées, comme je vous ai dit la dernière fois. Il faut respecter les personnes âgées quand même. Et il faut respecter le choix des gens. Voilà. On est tous pareils dans la vie. On est tous égaux. Voilà. Si on a un dialogue ou une discussion ou quelque chose comme ça, c'est dans le respect quand même. Toujours le respect, toujours, envers les autres. Voilà. Et dans la vie, il faut faire des bonnes actions quand même. Voilà. Il faut toujours faire des bonnes actions envers la terre. Par exemple, il faut aider les gens qui sont dans le besoin. Il faut leur tendre la main. Il faut les aider quand même avec la parole. Ou même avec les paroles, on peut aider quelqu'un quand même pour remonter le moral, pour devenir positif. Voilà. Voilà, il ne faut pas être égoïste dans la vie. Il faut respecter les gens. Il faut faire des bonnes actions envers la terre. Il faut respecter la terre. Il ne faut pas jeter par terre. Il ne faut pas, par exemple, quand vous mangez quelque chose, il ne faut pas jeter par terre. Moi, par exemple, j'ai éduqué mes enfants quand ils mangent quelque chose dehors. Moi, généralement, mes enfants, ils ne mangent pas dehors. Ils mangent à la maison, ils rentrent à la maison, ils lavent leurs mains et tout ça. Ils mangent sur la table. Voilà. Mais quand même, je les ai éduqués. Quand ils mouchent leur nez, quand quelque chose comme ça, ils ne jettent pas dehors quand même. Il faut respecter la planète. Il faut pas apprendre à vos enfants qu'ils respectent la planète. C'est très important. Il ne faut pas qu'ils jettent les déchets par terre dehors. Il ne faut pas qu'ils, excusez-moi du terme, il ne faut pas qu'ils crachent par terre dehors. Voilà. Parce que l'éducation, c'est le principal dans la vie. C'est primordial. Voilà, c'est primordial d'éduquer les enfants dès leur jeune âge. Voilà, il faut les éduquer bien, respecter la terre, respecter la planète. On respecte les gens et tout ça, mais il faut respecter la planète aussi. Parce que la planète, elle respire. Moi, quand même, ça me, ça me fait mal au cœur quand je sors dehors. Je trouve plein de déchets jetés par terre. C'est pas bien de jeter par terre quand même dehors. Il faut respecter la planète, c'est très très important. Par exemple, chez moi, le recyclage. Moi, chez moi à la maison, le recyclage, c'est très 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 important. Je recycle, ça c'est depuis des années que je recycle. Je recycle les batteries, les téléphones, les piles, les, 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 les cartouches pour l'imprimante. Je recycle aussi. Je prends mes cartouches, je les emmène à boulanger. Voilà, parce que j'ai vu que boulanger, il recycle les cartouches pour l'imprimante, les piles. Voilà. Il faut respecter la planète. Des fois, des gestes minimes comme ça que vous faites pour le recyclage, c'est très très important pour la terre. Moi, je respecte la terre. J'aime l'écologie. Je respecte la terre. Voilà. Il faut respecter la planète parce que la planète aussi, elle respire comme l'être humain. Parce que quand on respecte la planète, elle dure longtemps. Voilà. Il faut respecter la planète parce que la planète, elle dure longtemps. Voilà. C'est très très important de respecter la mer aussi. Quand vous êtes sur le bateau ou quelque chose comme ça, il ne faut pas jeter dans la mer. Voilà, c'est très important. Il faut penser à comment dirais-je. Il faut respecter, je sais pas, les poissons, les tortues de mer.
les phoques, les pingouins qui vivent dans la terre. Il faut penser à eux quand même. Il faut être intelligent. Parce que moi, ça me fait mal au cœur. J'ai vu plein de vidéos qui montrent les baleines qui sont mortes et qui, dans leur ventre, il y a plein de sacs. Il y a plein de... Le fil là, le fil qu'on fait avec la pêche. Voilà, le filet de pêche. Le filet. C'est très 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 grave quand même ce qui se passe dans la terre. Ça me fait mal au cœur. Voilà. Par exemple, pour les gens fumeurs, quand vous fumez, quand vous finissez votre cigarette, il ne faut pas le jeter les mégots par terre. Les mégots, il ne faut pas les jeter par terre. C'est pas bien. Tous les gens qui jettent par terre, qui ne respectent pas la terre, qui ne respectent pas la planète, quand même, moi, ça me met hors de moi. Moi, quand je sors, quand je ramène ma fille de l'école, la sortie de l'école, là, il y a des enfants qui jettent par terre, qui ramènent leur goûter dans le cartable. Ma fille, elle n'est pas comme ça. Elle rentre à la maison, elle lave les mains, elle mange sur la table, elle ne mange pas dehors. Et raison de plus, il y a les microbes, il y a le Covid. Non. C'est vrai qu'elle a le liquide hydroalcoolique dans son cartable, mais non. Elle mange, je l'ai éduquée. En rentrant à la maison, elle lave ses mains, elle mange à la maison, sur la table. Voilà. Pour moi, c'est ça la bonne éducation. Moi, j'ai remarqué, il y a plein d'enfants dans mon quartier, ils ramènent leur goûter dans le cartable, ils sortent leur goûter, ils ouvrent le paquet de gâteaux, ils jettent, normal, au calme, ils jettent le papier par terre. Je suis désolée, j'ai intervenu plusieurs fois, moi. Gentiment, calmement, c'est des enfants, c'est des anges, il faut leur parler gentiment. Moi, j'ai parlé plusieurs fois avec les enfants, j'ai dit, bonhomme, mademoiselle, il ne faut pas jeter par terre. J'ai expliqué que c'est pas bien de jeter par terre, il faut respecter la planète. J'ai bien expliqué aux enfants. Je me rappelle, j'ai parlé avec les filles et avec les garçons. J'ai parlé calmement, gentiment, avec le sourire, avec le respect, parce que moi, je respecte les enfants. Les enfants, moi aussi, je les respecte beaucoup, beaucoup même. Je vous le jure, je l'ai observé l'autre fois, je les ai observés quand ils ont sorti de l'école. Je vous le jure, ils jettent plus par terre. Parce que j'ai parlé avec eux gentiment, calmement et avec le sourire. Voilà. Depuis ce jour-là que j'ai parlé avec ces enfants-là, filles et garçons, je vous le jure, sur la tête de ma mère, ils jettent plus par terre. Je vous le jure, c'est la vérité, c'est la véritable vérité que je vous parle là. Parce que moi, je ne suis pas une menteuse, je suis une personne très honnête. Si je parle, je dis que de la vérité. Voilà. Parce que moi, respecter la planète quand même, pour moi, c'est quelque chose d'énorme qu'on apprend, il faut qu'on apprend à nos enfants plutôt, excusez-moi, il faut qu'on apprend à nos enfants de respecter la planète, de ne pas jeter par terre, de, excusez-moi du terme, il ne faut pas cracher par terre. Il ne faut pas cracher par terre parce que la terre c'est propre. C'est propre la terre. Si, excusez-moi du terme, si on veut cracher, on crache quelqu'un malade ou quelque chose comme ça, je comprends. Je comprends quand même si quelqu'un il est malade et tout ça, je comprends. Il faut prendre un mouchoir, il faut, excusez-moi du terme encore, je vous respecte, il faut cracher dans le mouchoir, il faut le jeter dans la poubelle. C'est simple et facile. C'est simple et facile. Parce que moi, je vous le jure, dans mon quartier, là, les gens, tout le monde, il sait. À chaque fois que je mène ma fille de l'école, je prends d'ici, de chez moi, un sac poubelle, je mets des gants et je ramasse à partir de ma maison jusqu'à l'école de ma fille, je ramasse tous les déchets sur le chemin de l'école. Je vous le jure, souvent je fais ça gratuitement, bénévolement. Ça me gêne pas, moi. Moi, si je fais ça pour le bien de la planète, pour le bien de la Terre, je fais pas ça pour avoir de l'argent, non. Je fais pas ça pour... C'est vrai que j'ai besoin... Tout le monde, il a besoin d'argent. Tout le monde, il a besoin d'argent, mais moi, je le fais par respect, pour respecter notre planète. Voilà. Et je trouve que respecter la planète, c'est très important, c'est primordial, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Voilà. Comme ça,
on respecte la planète pour nos enfants, pour, euh, pour la future génération. Comme ça, la Terre, elle dure bien et elle dure longtemps. Voilà. Comme ça, pour les 4 saisons, qu'ils passent bien et normalement, les 4 saisons, hiver, hiver, printemps, printemps, automne, automne, été, été. Parce que là, à cause de non-respect de la terre, malheureusement, il y a des gens qui ne respectent pas la terre, ils jettent, ils ne recyclent pas, aucun respect pour la terre. Voilà, les 4 saisons, ils sont mélangés, sont pas. Moi, je trouve pas que l'été, l'été, l'hiver, hiver, le printemps, printemps. Quand on respecte la terre, ça viendra petit à petit, ça viendra. Il faut respecter la mer aussi. Parce que la mer, c'est très important aussi. Il ne faut pas jeter vos déchets à la mer. Par exemple, il y a des bateaux qui jettent ou qui vident le pétrole, je sais pas moi, l'huile noire. C'est pas bien ça. L'huile usée, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Parce que tout, toute personne, elle respecte la terre. Par exemple, moi, toi, l'autre et l'autre et l'autre, et ainsi de suite. C'est énorme ce qu'on fait pour la terre. C'est énorme. Vous vous rendez compte? Si moi et l'autre et elle ou il ou elle respectent la terre, tout ça, c'est énorme. On fait un grand geste pour la terre. Voilà. Par exemple, respecter la terre, on fait quoi encore? Moi, j'ai une voiture, mais la majorité de temps, je marche à pied. Je prends pas ma voiture. J'aime bien marcher, moi. Je suis une femme active. J'aime beaucoup le sport. Je suis une femme sportive, moi. Il faut laisser la voiture quand vous avez quelque chose à faire, pas loin de la maison, 20 minutes, 15 minutes de marche, même 30 minutes. Moi, je suis capable de marcher même 1 heure par jour, excusez-moi. Il ne faut pas prendre la voiture chaque fois, la voiture, pour faire des économies et en même temps pour respecter la terre. Voilà. Et pour faire du sport, c'est bénéfique aussi pour la santé. Voilà. C'est bénéfique pour la santé de ne pas prendre la voiture souvent. Il faut marcher, surtout avec le confinement, avec le couvre-feu. C'est le moment de faire et d'en profiter, de faire beaucoup de sport. Il faut faire beaucoup de sport quand même. Voilà, c'est vraiment, ça tombe à pic. Ça tombe à pic. Et avec le Covid, là, il faut faire du sport. Voilà, il faut marcher. Il faut faire du sport à la maison. C'est très bien. Moi, je fais le sport à la maison, moi. J'ai pas les moyens de m'inscrire dans une salle de sport. Tout ça, tous les trucs ça que l'homme ou nous on fait, tout ça pour respecter la planète, de ne pas prendre tout le temps la voiture, de marcher. Et il faut marcher, il faut faire du sport chez soi, même à la maison. On peut faire du sport à la maison aussi. On peut faire le gainage. On peut faire la musculation chez soi. On peut se muscler chez soi, c'est à la maison aussi. Voilà, tout ça, c'est des trucs minimes. On va progresser. Il ne faut pas prendre mal, il ne faut pas prendre la vie mal, il ne faut pas regarder la vie du mauvais côté. Le Covid, c'est vrai, il y a le Covid. Alhamdoulilah, comme on dit, merci mon Dieu, le gouvernement français, il gère bien le Covid. Il est en train de faire... il gère bien le Covid. Les gens qui travaillent aux hôpitaux, quand même, ils gèrent bien le Covid, quand même. Voilà. Il faut respecter la planète. Nous aussi, on a des rôles à faire. Nous aussi, on peut aider le gouvernement. Nous aussi, on peut aider les personnes qui travaillent aux hôpitaux. Par exemple, il y a le Covid, il ne faut pas prendre la voiture tout le temps. Parce que si on prend la voiture tout le temps, on est en train de faire la pollution. Voilà, on pollue l'air. Et en polluant l'air, les gens, ils deviennent malades quand même. Ils deviennent malades. Ça pollue aussi les poumons. Ici, par exemple, on pollue le poumon avec le gasoil et l'essence aussi. Ça pollue un petit peu aussi. Pas comme le gasoil, mais je trouve quand même, c'est... voilà. Parce qu'en respectant la planète, il y aura moins de pollution. Et les gens, ils ne deviennent pas malades. Les gens, ils ne vont pas avoir un problème pulmonaire. Voilà. En respectant la terre, les gens
les personnes âgées et tout le monde, les gens, les personnes asthmatiques, ils ne vont pas avoir des crises d'asthme, les pauvres. Et peut-être avec en respectant la planète, et on fait le covoiturage par exemple. Par exemple, si vous avez une copine ou un copain, vous faites le covoiturage, vous cotisez tous ensemble, vous mettez quelque chose pour remplir, vous participez 5 euros, 5 euros, 3 euros, 3 euros pour remplir le gasoil ou l'essence et prendre une seule voiture. Tout ça, c'est respecter la planète. Et en respectant la planète, peut-être le Covid, ça va diminuer quand même. Parce que le Covid plus la pollution, c'est mauvais. C'est pas un bon ménage. Voilà. Covid et pollution, c'est pas bien. Ça augmente la contamination. Si l'air, elle est propre, si l'air, il est propre, excusez-moi, pardon, si l'air, il est propre, il n'est pas pollué, il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de déchets et tout ça, on va respecter, on va respirer l'air propre. Et quand on respire l'air propre et pas pollué, ça nettoie ici quand même. Ça nettoie ici. Quand même, c'est bénéfique pour les poumons. Voilà. Tous les gestes qu'on fait pour la planète, c'est bénéfique et ça sert à beaucoup de choses. En respectant la planète, ça sert à beaucoup de choses et c'est énorme. Tout le monde, si tout le monde, un déclic ici, il va respecter la planète, moi et toi et plein de choses ici en France ou même dans le monde, c'est vraiment bénéfique pour la Terre. Et ça va baisser le Covid. Moi, à mon avis, je trouve, en respectant la planète, on prend pas la voiture tous les jours. Tout ça, c'est énorme. Ça va diminuer le Covid. Et, et quand même, ça va rendre la planète propre. L'air, il va devenir propre. Voilà, tout ça, c'est très important dans la vie. Voilà, il faut éduquer nos enfants de respecter la terre. Il faut éduquer nos enfants de ne pas jeter par terre. Il faut éduquer nos enfants, excusez-moi du terme encore, de ne pas cracher par terre. Voilà, c'est très important. C'est pour ça que je vous ai dit, l'éducation des enfants, c'est dès 3 ans, dès le jeune âge. Voilà, pour respecter la terre et pour respecter les gens. Voilà. Après le respect des gens, le respect de la terre. Voilà, c'est pour ça, la bonne éducation, c'est très important et c'est énorme et c'est vaste. L'éducation, ça contient beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il faut faire très attention, très attention. Dans la vie, il faut être logique, il faut être intelligent envers ses enfants, il faut être intelligent envers la terre. Il faut regarder, il faut lire pour l'écologie, il faut lire pour le respect de la terre. Voilà, il faut se cultiver ici. Voilà, il faut se cultiver pour respecter la planète. Parce que la planète, là, vraiment, ça fait mal au cœur, elle souffre. La terre, elle souffre. La mer, elle souffre. La mer, elle souffre beaucoup. Parce que les gens, ils mangent, ils jettent. Moi, je trouve sur le chemin les sacs de McDo, les mouchoirs usés, utilisés et jetés par terre, les masques. Je vous le jure, moi-même, plusieurs fois, j'ai pris un sac poubelle de chez moi, j'ai porté des gants, j'ai ramassé même des masques. Même des masques. Moi, je vous dis pas, faites comme moi, ramassez des masques. Vous êtes libre, ou peut-être vous êtes malade, c'est pas bien, mais moi, je l'ai fait. J'ai porté des masques, je l'ai jeté à la poubelle. J'ai porté 2 masques ici, j'ai mis 2 masques chirurgicaux. Tout le temps, sur le chemin, je ramasse les déchets parce que moi, ça me rend nerveuse, ça me met hors de moi. Je ne peux pas supporter de regarder les déchets par terre et je ne les ramasse pas. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Ça me met hors de moi, ça me fait très mal au cœur quand je vois des gens qui ne respectent pas la terre, qui jettent par terre, qui ne respectent pas leur quartier et tout ça. Moi, ça m'énerve. Voilà. Moi, de ma part, je respecte beaucoup la terre. Je jette pas par terre,
Mes enfants, ils sont comme moi, je les ai éduqués et je suis en train de les éduquer tous les jours un petit peu, pour qu'ils respectent la terre, pour qu'ils respectent les gens, et surtout, de respecter la terre, c'est très très important. Voilà, c'est de l'art. Pour moi, respecter la terre, c'est de l'art. C'est de l'art, voilà. Moi, je suis comme ça, c'est de l'art. Pour moi, c'est de l'art. Pour moi, je trouve que c'est très important de respecter la terre. De respecter la terre. Et je vous dis, pour la fin, je vous dis, n'oubliez pas les gestes barrières. Si vous ne pouvez pas laver vos mains, le gel hydroalcoolique, portez des masques, respectez la distance quand vous parlez entre vous. Je vous conseille le télétravail. Le télétravail, il fait partie de l'écologie. Le télétravail, c'est bien, il faut le pratiquer. Il fait partie du respect de la planète parce que quand vous faites le télétravail, vous restez chez vous, vous ne prenez pas la voiture, il y a moins de gens dans le transport. Quand vous faites le télétravail, il y a moins de que moins de vous ne pouvez pas attraper les maladies, les virus et tout ça, ça fait du bien. Mais quand vous faites le télétravail, il faut faire du sport, au moins 30 minutes par jour, pratiquer le sport. Voilà, parce que quand vous faites le télétravail, vous êtes assise quand même toute la journée, ou je ne sais pas, de 9h30, 8h, 9h jusqu'à 17h, il faut bouger un petit peu, il faut manger des fruits et légumes. Quand vous faites du télétravail, il faut manger le plus de fruits et légumes pour que ne vous grossiez pas. Voilà. Il ne faut pas grossir pendant le télétravail. Pour que ne vous grossissez pas, il faut manger des fruits et légumes. Voilà. Il faut manger des fruits et légumes. Il faut bouger au moins 30 minutes par jour. Voilà. Quand vous faites du télétravail, c'est très bien. Il faut bouger 30 minutes. Il faut faire du sport. Voilà. Pour que vous grossissez pas. C'est très important. Il faut manger beaucoup de fruits et légumes. Il ne faut pas manger les sucreries. Il ne faut pas manger les gâteaux. Il ne faut pas prendre du coca. Il faut boire de l'eau. C'est très important. Voilà. Pour ne grossissez pas. Voilà, c'est très important aussi. J'insiste. Je vous dis, j'espère que ma vidéo, ça va vous plaire. Et j'espère mes conseils, pardon, ça va vous plaire. Et j'espère mes conseils, ils vont être utiles et dans la vie. Ils vont être utiles dans la vie. Voilà, je vous respecte. J'essayerai chaque vidéo, je vous donne des bons conseils qui vont être utiles dans la vie. Et j'oublie pas tout mon soutien. J'oublie pas, j'ai tout mon soutien pour les étudiants. Je vous respecte beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de courage. Il faut tenir le coup, les étudiants et les étudiantes. Il faut tenir le coup. Il faut être fort et forte. Il faut tenir le coup. Il faut se battre jusqu'au bout. Il faut oublier le Covid. Travaillez bien. Travaillez bien. Il faut, il faut pas déprimer. Il faut que vous soyez fort et forte. Je vous souhaite beaucoup de courage. Il faut garder le moral toujours positif, positif, toujours optimiste, toujours l'optimisme, les étudiants, toujours l'espoir, toujours l'espoir. Je vous souhaite beaucoup d'espoir, les étudiants et les étudiantes. Je vous souhaite beaucoup de courage. Il faut que vous soyez fort et forte, les étudiants et les étudiantes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Soyez forts, fort, fort, fort. Courage, courage, courage. La vie est belle. Accrochez-vous, les étudiants et les étudiantes. Accrochez-vous, accrochez-vous. La vie est belle. La vie est belle. Ça va venir les beaux jours. Ça va venir les belles jours. Il faut que vous soyez forts. Accrochez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne la santé morale et la santé physique. Les étudiants et les étudiantes, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite que Dieu vous accorde la bonne santé morale et la bonne santé physique.
10 sur 10. Je vous souhaite la bonne santé, 10 sur 10. Je souhaite à tout le monde une très belle journée, une merveilleuse journée, avec beaucoup de courage, avec le moral positif, positif. On est tous ensemble en France. Vive la France. J'aime le gouvernement français. J'aime Monsieur Macron qui soutient le peuple français. Je vous aime, Macron. Vous êtes un président comme ça et je vous soutiens et je vous aime. Vous êtes toujours à côté du peuple français. Vous aidez le peuple français. Vous préservez la santé du peuple français. Je vous aime et je vous respecte. Et j'aime les étudiants. Je vous respecte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Et je souhaite le courage pour tout le monde. C'est une étape difficile. On va la surmonter. On va la surmonter. Ça va passer le Covid. On va le combattre tous ensemble, unis et forts. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, je vous embrasse tous et toutes. À la prochaine vidéo et au revoir et très belle journée à vous. Au revoir. Soyez forts, soyez optimistes, courageux, courageuses. Le mental là-haut. Positif, positif, positif. Ciao, au revoir.